Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, accompagnée de Sabrina Berchini. Bonjour Sabrina. Hello Mélanie, ravie de te retrouver. Oui, on avait déjà enregistré un épisode ensemble, c'était à l'automne 2022, tu vois, j'ai même pas le numéro, mais bon voilà, c'est ceux qui veulent écouter plus ton parcours, plus le côté entrepreneurial avec ton approche, mais là davantage sur l'humain, n'hésitez pas à écouter, c'était hyper intéressant. Mais là, aujourd'hui, on va se consacrer avec les animaux. Oui, Puisque Sabrina, tu adores les animaux. j'adore les animaux. Oui, je leur dédicace ma vie même. Mais alors, parce qu'on va se dire, oui, bon, d'accord, bah, c'est bien, mais bon, comme beaucoup, nous aimons souvent quand même particulièrement les animaux. Mais moi, je voulais vraiment t'inviter sur ce podcast, qui maintenant s'appelle Nourrissant, euh, avec vraiment, enfin, je sais que tu aimes les animaux, mais au-delà de ça, tu les accompagnes aussi, comme tu peux accompagner les humains. Oui, Et tu as d'ailleurs même créé un compte Instagram dédié pour ça. pour Et cette c'est là où je me pratique, oui. suis... Ouais. Et du coup, je me suis dit vraiment, c'est important de t'inviter aussi à ce sujet parce que bah, les animaux, je pense que voilà, dans nos vies, on est forcément entouré d'eux. Alors pas forcément, ils sont pas forcément à nous, mais on en a quand même, il y en a quand même beaucoup sur cette terre. Et, euh, et du coup, d'apporter ta compréhension du rôle, de leur rôle sur Terre, de la connexion avec nous humains, etc. Je trouve hyper intéressant de pouvoir l'aborder avec toi. Donc, est-ce que déjà, tu pourrais nous raconter, toi, la relation que tu as avec les animaux, et si ça a toujours été quelque chose, tu vois, je sais pas si déjà enfant, t'en avais autour de toi, ou si ça s'est plutôt développé plus tard. Voilà. Nous sommes tout Euh, oui. oui, et ben, en tout cas, merci de me proposer cet espace pour en parler. Les animaux, je leur voue c'est une passion, hein. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours été entourée. Alors moi, je suis très chien. J'ai toujours eu des chiens dans la famille. Et je me suis toujours sentie très proche, beaucoup plus proche d'ailleurs des animaux que des humains, d'aussi loin que je me souvienne. Donc mes premiers souvenirs, moi, c'est vers 3 ans et demi. J'ai toujours été en contact principalement de chiens, mais j'ai grandi à la campagne, à côté de fermes, les vaches, les moutons, les ânes, quelques chevaux, les lapins aussi. Bon, en fait, après, Mhm. c'était les lapins qui étaient voués à la consommation, mais quand on est petit, on est juste content de toucher ce qu'on considère être des petites peluches vivantes et tout. C'est, ouais, je leur voue un amour vraiment inconditionnel. Ça, ouais, depuis toujours, depuis toujours. Mhm. Ça a été mes chiens, c'était mes confidents, je passais beaucoup de temps avec eux. J'étais assez petite, j'étais assez réservée dans ma bulle. Enfin, j'étais toujours en décalage en fait quel que soit l'âge, avec les enfants de mon âge, où j'étais plus attirée par les adultes que les enfants, etc. Enfin, toujours en décalage. Et avec les animaux, je me suis toujours sentie à ma place en fait. Et je me rends compte aujourd'hui que je communiquais avec eux de manière instinctive à ma manière. Il y avait une forme enfin, il y avait un échange, quoi, qui se faisait. Bon, maintenant, j'y mets des mots et puis j'ai une pratique qui veut que, du coup, ma médiumnité et ce que je peux canaliser me permet de communiquer avec eux d'une autre manière. Mais en fait, je l'ai toujours fait, étant petite. Voilà. Et j'ai toujours Ah, été c'est hyper très, très intéressant. sensible à cette cause. Parce que je vais justement te poser la question, tu vois, vu qu'aujourd'hui tu les accompagnes, voilà, depuis la connexion, la Mmh. médiumnité, etc. Mais voilà, justement, est-ce que toi, déjà enfant, tu sentais qu'il y avait une connexion, en tout cas, tu vois, une relation particulière et que tu arrivais justement à communiquer en fait avec eux? Alors, quand j'étais petite, je mettais pas de mots dessus et puis finalement, j'avais pas tant conscience que ça. Voilà, c'était instinctif. Hmm. J'ai toujours été, enfin, quand je dis que je suis gaga, on me voit dans la rue, si je vois un chien ou un animal, peu importe, je vais d'abord dire bonjour à l'animal avant les humains qui sont derrière, tu vois. C'est encore maintenant, 45 ans, je vois un chien, tu vois, je suis contente. Je salue d'abord le chien. Et après, je dis, ah bonjour, machin. Voilà. Donc j'ai toujours eu ce rapport-là aux animaux. Et c'est vrai que
Là, quand je cherche dans mes souvenirs, que ce soit mes chiens, les chiens des voisins, les animaux, les chats, la famille ou autre, j'ai toujours été, enfin, les animaux sont toujours attirés par moi. Il y a un côté où ils se sentent rassurés, je pense. Donc, Mm. ça a favorisé aussi ce relationnel-là. Mais sans dire ah bah tiens je communique avec ou non, j'avais pas du tout cette conscience-là. C'est juste j'étais bien en leur présence et vice versa. Euh, et vice versa. Mm. Et aujourd'hui, enfin en tout cas depuis 4 ans, depuis ma connexion, mon ouverture spirituelle comme j'appelle, le fait que j'ai ouvert différents canaux de communication, de réception. Là c'est différent. Là il y a vraiment une connexion d'âme à âme. Je mets des mots dessus et d'ailleurs ma pratique s'enrichit. Voilà, donc j'aide des animaux sur le plan énergétique. Je viens leur apporter des soins pour soutenir quand il y a besoin de guérison du corps physique, etc., leur apporter un bien-être aussi. Et puis, je communique avec eux pour favoriser le relationnel avec leurs humains. Voilà, donc ça, en fonction enfin, quelles que soient les espèces. Donc, c'est autre chose. Mais par contre, mon amour et mon relationnel avec eux, finalement, a toujours été là. Je crois que j'étais faite pour ça. Bah écoute, j'avais justement posé la question comment tu les accompagnes, mais tu as déjà répondu à ma question. J'ai anticipé. Donc en fait, vu que là maintenant ça s'est posé, j'imagine que du coup tu as déjà communiqué, enfin je le sais que tu as déjà communiqué avec beaucoup d'animaux, que ce soit des chiens, des chats, des chevaux et sûrement même peut-être d'autres. Oui, Ouais, d'autres. voilà. Euh, et est-ce que du coup ça te donne euh, des clés de compréhension sur, tu vois, leur rôle sur Terre. Hem, Ça me donne des clés de compréhension sur en fait, par rapport aux communications que je peux faire, parce que du coup, c'est vraiment enfin, je transmets, finalement les messages de l'âme de l'animal. Je distingue aussi alors après tout ce que je vais partager là, ce sont mes vérités par rapport à mon vécu et à ce que je peux appréhender. Mm. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça changera. Mais je fais la distinction entre l'esprit de l'animal, heu en fait, comme nous, le conscient et l'âme et la sagesse animale, où là, on est sur des plans beaucoup plus subtils. Et moi, je viens en fait transmettre les informations pour favoriser, faire en sorte que les relations avec leurs gardiens, leurs humains, se passent au mieux, tout en respectant. Moi, mon but, c'est vraiment aussi respecter l'animal. C'est-à-dire, on ne force pas un animal non plus, comme nous, on n'a pas envie de forcer un humain. On peut pas changer quelqu'un qui a pas envie, etc. Les animaux, c'est pareil en fait. Ils ont leur personnalité, ils ont leur rôle à jouer sur Terre. Ça, effectivement, c'est ce que là ces dernières années, c'est ce que ça m'a fait réaliser, comprendre. Euh, les animaux, ils ont choisi leur incarnation en fait, tout comme nous, êtres humains, on a choisi la nôtre, et ils ont leur rôle à jouer sur le plan Mm. collectif. euh, Par rapport au relationnel qu'ils peuvent avoir avec leurs humains, et ils ont une vie aussi à expérimenter en fait. Alors ça Mm. justifie pas tout, mais c'est important aussi ce sont des êtres conscients à part entière. Heu, le règne végétal aussi, bon ça c'est encore un autre sujet, mais tout ce qui est vivant sur terre en fait a choisi de l'être et a un but précis. Mm. Et les animaux jouent un grand rôle, sur le plan de l'humanité. Et alors justement, alors déjà je trouve ça hyper intéressant, tu vois, que tu distingues l'âme et l'esprit de l'animal, Mmh. parce que ça me semble logique, donc tu me le dis, mais j'aurais pas forcément, euh, tu vois, différencié les deux. Mais c'est vrai qu'en fait, enfin, c'est comme s'il y avait l'ego entre guillemets. Mais Et c'est comme pour nous. ouais, en fait, c'est ça. Il Non, y a mais le conscient et clairement. l'inconscient. Il y a ce qu'on sait, l'humain, ce qui est incarné, qui vit sa vie. Mélanie, Sabrina, Mm. XY. Et puis après, il y a ce que j'appelle le higher self, ce qu'on peut appeler la conscience, l'essence, etc. L'âme, enfin c'est au-dessus de l'âme même, qui vient apporter aussi euh, une définition et une énergie différente. Et pour les animaux, c'est pareil en fait. En fait, Mm. souvent l'être humain distingue, il se veut, l'être humain se veut en haut de la pyramide, mais non. Humain, animal, végétal et même d'autres choses. En fait, au final, on est tous, on a tous une même origine.
hein, et on est tous là pour vivre, alors expérimenter chacun à sa façon de manière différente, mais on est là pour vivre une expérience, voilà. Et les animaux n'y coupent pas, donc moi je fais la distinction et je le sens dans la communication. Mmh. Et du coup, enfin, plus tu parles, plus ça me donne plein d'idées, de pistes, de questions. Donc je vais essayer Bah de vas-y, finir ça. moi j'ai le temps. Mais du coup, quand tu est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'il y a quand même, ils ont quand même un enseignement collectif sur cette terre. Enfin, ils ont quelque chose à nous, tu vois, à apporter vraiment sur cette terre, ou c'est parce que c'est quand même un collectif, on va dire le règne animal, Mm. ou c'est plus en fait individuellement. Chaque animal va avoir juste son rôle à jouer. Enfin, j'imagine qu'en fait c'est les deux, En pas fait, ben toujours c'est les deux, les hein, deux. mais Mais enfin, moi, pour moi, c'est exactement comme ce que les humains vivent. C'est chaque animal a sa propre expérience à faire, euh, mm, à vivre, et en même temps, on fait partie d'un tout de toute façon. Les animaux, c'est pareil. Ils font partie d'un tout sur le plan animal. Ils font partie d'un tout sur le plan terrestre, hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas de dissociation. On fait partie d'un collectif. Même si on est très, certains vont uniquement se regarder le nombril et se dire moi je, mais en fait tu fais comme, même en étant comme ça, tu fais partie d'un collectif parce que tu réponds à des codes sociétaux, etc. Les animaux c'est pareil, et ils ont, à mon sens, autant à nous apprendre, mais ils ont aussi des choses à apprendre eux pour leur propre expérience, et voilà. ouais. Et, euh, et aussi, donc, tu parlais tout à l'heure que, comment dire, ça les, ils choisissent un peu enfin, ils choisissent Mm, de s'incarner sur Terre. mm, Et quand on pense animal, on pense forcément aussi cause animale, tu vois. mm. Et on pense aussi à tout l'élevage qui est Oui. pour justement nourrir, en particulier l'homme, même si parfois ils nourrissent même d'autres parties du règne animal. Qu'est-ce que toi, tu perçois de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, quel est ton ressenti en fait? Parce que enfin, moi, si tu veux, ça me semble difficile à imaginer qu'il y a des animaux qui se disent, bah attends, mon rôle, ça va être, enfin, si c'est hyper noble de nourrir l'humanité, je le comprendrais. Mais tu vois, ça, voilà, je me pose aussi parfois ce genre de Ouais, questions ouais, et je ouais, pense ouais. que ça peut Euh, intéresser, ouais. j'ai pas toutes les réponses parce que, alors moi, si il y a un truc qui est très compliqué pour moi, c'est justement toute cette industrie, enfin le fait que les animaux soient une marchandise, hein, clairement. Mm. En plus, au niveau de la loi, c'est encore compliqué, notamment en France, de faire reconnaître, enfin certains animaux, enfin les animaux de compagnie, ils commencent à avoir des droits, mais c'est quand même assez récent. Il y a plein de choses au niveau de la justice, je trouve, qui ne suit, enfin ça suit pas. Et tout ce qui est donc, bah oui, animaux qui sont là pour la consommation, etc. Enfin même des animaux qui sont, enfin pour le coup, exploités. Il n'y a pas que les animaux de ferme d'ailleurs, hein, mais l'exploitation, finalement c'est sur toutes les espèces, hein. Mm. Parce que voilà, Bah, alors les zoos, enfin, oui, enfin voilà, c'est l'être humain, hein, derrière qui fait ça. mm. Je suis partagée parce que les animaux, souvent, quand on aime les animaux, qu'on a à cœur de sauver la cause animale, etc., enfin, en tout cas, de contribuer. Ouais. Et c'est ce que je disais il y a quelques années. Je disais, oh, non, mais ils ont rien demandé. Les animaux sont des êtres, en gros, c'est des petits anges, c'est des êtres purs. Ils ont rien demandé à personne. Comment on peut leur faire subir ça, etc. Et c'est justement en communiquant avec certaines espèces que j'entendais, mais tu sais, je suis venue pour ça aussi. Je suis venue pour expérimenter ça. Et là, Ah je me ouais. dis, ok, d'accord. Alors, ça ne justifie, enfin, pour moi, ça ne justifie pas tout ce qu'on leur fait subir, hein, sur le Mm. plan planétaire. Je parle, bah, tout ce qui est, par exemple, élevage pour les fourrures, l'industrialisation, les fermes, etc. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, enfin, honnêtement, je ne tolère pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'aujourd'hui on en soit encore à ça. Mais pour certains animaux, ça fait partie de leur. Enfin, il y en a qui sont ok. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu, certains avec lesquels j'ai connecté m'ont fait comprendre que bon, ils avaient choisi ça. Donc il y avait enfin l'âme, en tout cas, enfin, parce que là l'esprit, je pense que n'est pas forcément L'essence là-dedans, mais a besoin de ok. vivre ça pour un temps, pour passer. C'est une expérimentation pour une évolution. Voilà. Mais comme nous les humains, on vit parfois des traumatismes ou des choses Mm. affreuses. Mais ça fait partie de notre expérimentation. Et
et comme toute l'évolution veut qu'on transmute en fait ce qui vient nous challenger. Et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on passe après qu'on passe d'autres étapes, etc. Bon, c'est un vaste sujet, mais et donc Ouais. les animaux ont aussi enfin, je vais pas dire cette vision, mais ils ont aussi ce rôle-là, quoi, à jouer, à recevoir, à vivre. Mmh. Même si, moi, je préférerais tous les mettre en sécurité et qu'ils vivent heureux et paisibles, mais non. Voilà. Alors, je t'avoue que quand j'ai reçu ces informations-là, et on est plusieurs, hein, d'ailleurs, hein, enfin, il y a plein de communicants animaliers qui vont le partager aussi. C'est complexe pour moi parce que bon, j'ai cette conscience que dans la vie, tout est juste et tout arrive pour une raison et qu'il y a toujours un apprentissage. Et en même temps, quand ça vient toucher, enfin moi, ça vient me retourner le vide, hein. Des fois, je suis hyper sensible par rapport à la cause animale de manière générale. Donc, je me dis mais comment c'est possible, quoi. Mais enfin voilà, ça n'excuse pas, mais ça donne des clés de compréhension. Par En tout contre, cas, merci pour moi, je trouve ça, enfin, ça ne justifie pas, mais voilà, ça fait avancer la réflexion, je trouve. Oui, ouais, non mais carrément. Et tu vois, je te remercie de le partager là, parce que pareil, encore une fois, ça ne justifie pas l'horreur même des abattoirs qui encore naissent Ah ouais, pas des non, trucs non, comme ça. non, non, ah non, non, Mais ça c'est non. mais ça, enfin, encore une fois, tu vois, enfin, dans un monde que j'aurais envie de voir se construire, en tout cas dans lequel j'aimerais participer, ça serait non, peut-être du coup de ne pas forcément que tout le monde n'arrête pas de manger la viande, mais en tout cas que ça soit, enfin, comment dire, dans un cadre qui soit en tout cas respectueux de Mm. l'animal, tant pendant sa vie que lors de sa mort, etc. Et oui, parce que, enfin, en plus, moi je dis toujours, mais un animal qui est en pleine vie, en pleine santé, qui est heureux, il a pas envie de, il se dit pas ah bah tiens je vis bien ma vie et puis bah oh bah, je vais servir de barbac. Enfin tu vois c'est là aussi que je distingue l'esprit de l'âme. L'esprit, un animal qui est bien, il veut continuer à vivre sa vie lui. Enfin tu vois il se pose Hmm. pas de questions. C'est comme Ouais, toi oui, tu oui. t'es bien dans ta vie, tu te dis pas bon bah les demain hop on arrête Ouais. parce que je vais servir un autre objectif. Euh, mais il y a des choses qui sont décidées sur d'autres plans et voilà. Mais je t'avoue que j'ai quand même un peu de mal à accepter ça. C'est un sujet touchy pour moi. Non, mais je sais, et c'est pour ça que je Hein, voulais aussi l'aborder. voilà. Parce Et que encore une fois, là, ce que je partage, ce sont, c'est par rapport à mon expérimentation, c'est mes vérités. Voilà, peut-être que dans 2 ans, j'aurai un autre discours, mais bon, là, ça concorde quand même avec des choses que j'ai pu lire, des choses. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà échangé avec des personnes des communicants ou autres, ou des personnes, voilà, qui ont aussi une certaine approche. Euh, pour essayer de mettre un peu de neutralité, mais voilà, c'est bon. Encore une fois, pour moi, ça ne justifie pas les façons de faire, mais Mm. ça fait partie d'une expérimentation. Ok. Et, euh, et du coup, là, tu vois, tu parlais aussi de que potentiellement tu pourrais changer d'avis dans plusieurs années, etc. Enfin, bref, voilà. La vie évolue aussi, on est en mouvement. Mais Ouais, c'est du pas coup, je tant voulais... l'avis, c'est qu'en fonction des informations qu'on reçoit, Oui, bah, on évolue, voilà, en tout cas, on ta apprend pensée aussi peut davantage. évoluer. Ouais. Et elle évolue parce que aussi, enfin, les choses au niveau collectif, que ce soit sur le règne humain et le règne animal, peuvent aussi évoluer. Est-ce que, parce que, tu vois, on en parlait off avant de commencer le podcast, mais collectivement, ça bouge beaucoup Oui. depuis à peu près 2020. Est-ce que, tiens, au niveau animal aussi, tu perçois qu'il y a des changements? Euh, oui, oui, ah oui, sur le plan, oui, oui, sur le plan terrestre, en fait, que ce soit au niveau des humains, encore une fois au niveau du règne animal, du règne végétal, de la terre en soi, tout bouge. Mm. Tout bouge. On voit, il y a une vraie transformation. Je trouve que ça s'accélère depuis quelques années. Euh, on peut pas distinguer uniquement, tiens, l'humain évolue et passe des steps et l'humanité doit avancer vers ci, vers ça. Non, enfin, tout ce qui se passe sur Terre, en fait, est relié et connecté. Donc, et là, je parle de ce qu'on peut Mm. capter vraiment sur le plan terrestre. Sur les plans subtils, c'est encore autre chose. Mais on est tous en lien. Donc, de toute façon, s'il y a un mouvement sur une espèce, quelle qu'elle soit, ça joue par résonance et par systémie, ça joue sur Mm. sur le reste. Ouais, c'est vrai.
Et donc là, oui, au niveau C'est des logique. animaux, il y a des espèces qui ont disparu, qui continuent de disparaître, qui sont parce elles subissent aussi après là, elles subissent finalement comment dire ce qu'a fait l'humain en fait, hein, Mm. plus ce qui se passe au niveau du climat, etc. On peut pas le nier ça, hein, c'est statistique, il y a des faits, voilà. Mais ça fait partie d'un tout en fait. Mm. Et est-ce que tu distingues, par exemple, où tu vois que il y a des espèces d'animaux qui ont des messages particuliers à transmettre. Par exemple, je pense, là, je sais pas, en ce moment, je vois beaucoup de baleines Mmh. sur les réseaux et j'aime beaucoup ça. Mais tu vois, par exemple, est-ce que chaque espèce aussi a une sagesse particulière? Tu vois, je pense aussi. Alors moi, je suis pas trop là-dedans, mais je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus. Tu vois, tout ce qui est animaux totems. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a chaque espèce a un peu un message, un symbolisme à transmettre? Est-ce que tu le perçois ou pas? Ah, ouais, je pense. Alors les animaux totems, enfin les esprits animaux, c'est encore un peu, enfin c'est un peu différent, mais oui, je pense que chaque espèce a un message à transmettre et a une fonction en fait aussi. Hmm. Euh, Après alors les animaux totems, les esprits animaux, ce sont des guides. Alors après, on y répond ou pas. Moi, je veux dire, j'ai un background chamanique. Oui, j'ai eu plusieurs vies de chaman, donc c'est très inscrit en moi. J'ai quand même j'ai une pratique moderne, mais je garde une pratique un peu ancestrale chamanique. Fut un temps, oui, j'avais pas mal je voyais, j'ai mon animal totem, par exemple, c'est le loup depuis que je suis petite. Après, on a ce qu'on appelle des animaux de pouvoir, donc on va appeler ça des esprits guides alliés qui viennent ponctuellement en fonction de nos étapes de vie nous soutenir. Et souvent, on voit, toi, ça peut être, voilà, par exemple, tu vois souvent la baleine. C'est un animal. Alors, ça peut être ton animal totem, comme ton animal de pouvoir, ou en tout cas, les animaux, ça reste aussi une énergie. Enfin, ça vient nous apporter une énergie dont on a besoin, et puis des messages, une réflexion. Tout ça, ça contribue à l'ouverture de conscience, en fait. Donc, Hmm. encore une fois, par systémie, les animaux viennent nous apporter leur sagesse, leur transmission, leur histoire, et on évolue avec eux. Et puis voilà, c'est tout est fait d'ailleurs pour évoluer, pour s'inscrire dans une évolution collective et une ouverture de conscience aussi collective, Hmm. universelle. Mais oui, Et, je pense que chaque esprit, enfin, excuse-moi, chaque ouais. espèce amène sa propre Mmh, finalement quelque part son propre langage aussi, ses propres informations. Mais il y a pareil, la source pour moi elle est unique, elle est commune en fait à tous, Hmm. la Ok. source. Et du coup, je pense que, enfin, ceux qui aiment beaucoup les animaux, ils savent ce qu'un animal peut apporter au quotidien. Tu vois, tu parlais même dans ton enfance de confidence, d'une présence. Parfois aussi, tu vois, les personnes vont prendre des chiens pour se sentir protégés chez Mmh, eux, mmh, mmh. etc., etc. Mais est-ce que toi, tu vois, t'as eu des feedbacks, des retours d'animaux sur qu'est-ce que l'humain leur apporte? Oui, parce que alors c'est pareil, c'est pas que dans un sens en fait. Les animaux, quelles que soient les espèces en fait, ce sont de très bons thérapeutes, Mhm. de très bons guides. Ils viennent quand même beaucoup en soutien de l'humain, mais encore une fois, ils sont là aussi enfin, l'humain leur permet aussi d'expérimenter des choses à leur manière. C'est à double sens en fait, Mhm. même si bon, moi je trouve que les animaux apportent beaucoup plus à l'humain que l'inverse, mais je suis peut-être pas objective. Bah, je sais pas, mais c'est possible que tu ne sois pas à 100% Je dis objectif. toujours en plus que je suis antispéciste parce que je ne fais aucune distinction animale, etc. Pour moi, un lapin a autant de valeur qu'un chien, qu'une vache, qu'un oiseau, etc. Et j'ai toujours été comme ça d'ailleurs étant petite. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Et je mettais enfin, la vie d'un animal à la même hauteur, et je le fais toujours d'ailleurs, et je l'assume, Mhm. à la même hauteur enfin au même niveau qu'une vie humaine. Pour moi, il y a pas de différence. Mais je me demande si je suis pas plus quand même en faveur des animaux. Donc je suis pas forcément objective. Mhm. Et après, avec le retour que j'ai, alors sur les coms que j'ai pu faire, c'est quand même principalement là, c'est des communications d'animaux domestiques.
Donc chien, chat, j'ai fait oiseau, j'ai fait reptile, j'ai fait rat, j'ai fait chevaux, vaches. Mais enfin en général, ceux qui me sollicitent, ceux qui font quand même ils aiment leurs animaux, ils ont Oui. envie de leur amener un mieux-être. Souvent c'est quand il y a des problèmes de santé ou quand l'animal est sur le point de partir, donc ils ont besoin de guidance ou de faire en sorte que l'animal soit le mieux accompagné possible. Donc ce sont déjà des personnes en fait qui sont dans une ouverture et un lien très fort avec leur animal. Mais j'ai vu aussi, alors ça c'était avant que j'ai cette pratique-là, mais j'ai vu des animaux transformer vraiment leurs humains, quoi, parce que Mmh. de par leur présence, de par leur ils nous transmettent leur énergie, leur langage d'amour, et ça influe en fait, ça influe sur enfin sur l'humain, quoi. Donc ils viennent ils viennent nous guider sur notre chemin, nous apporter des choses. On dit souvent aussi que l'animal c'est un miroir pour l'humain. Alors oui et non, parce qu'encore une fois, ça peut l'être, mais c'est pas que ça non plus. Ils ne sont pas que là pour nous rendre compte de choses ou d'attitudes qu'on peut avoir ou de réflexes ou de conditionnements. Mais ils apportent énormément. Donc et ça peut. Enfin, moi je sais que personnellement, j'ai notamment, des chiens qui ont été très très marquants dans ma vie, et Cookie que j'ai actuellement, et l'est aussi, et m'apprend des choses. Je sais pas si ce sont des bonnes choses, mais c'est incroyable ce qu'on peut retirer quand on est à l'écoute et quand on est dans l'observation aussi de son animal. C'est hyper Mmh. intéressant, ne serait-ce que de les observer. Ouais. Ah oui, moi, observer les chats. Enfin, moi, j'ai eu un chat dans la maison de famille, et c'est vrai que rien que d'observer les chats et leur rythme, déjà, qui donne Mm. envie parfois. Euh, mais c'est vrai que c'est drôle, même leur mimique, leur comportement. Euh, ouais, leur choix même. On voit qu'avec certains humains, ils vont tout de suite aller vers, et d'autres laissent tomber, ils vont se mettre en mode sous le lit. C'est assez drôle, ouais, Mm. de voir Ah ben ce qui oui, émane puis de. ils ont chacun aussi leur. C'est ce que j'explique souvent à mes clients, c'est je leur dis s'il y a une problématique, on est là pour résoudre les problématiques, faire en sorte qu'il y ait des compromis quand les situations sont un peu sport tendu. Mais j'ai toujours l'animal, il a son état d'esprit, et il a surtout il a son caractère en fait, et on peut Mm. pas on n'a pas à le changer en soi. C'est faire en sorte que la cohabitation se passe bien, ou que voilà, que tout se passe pour qu'il y ait une belle harmonie au sein de la famille, une belle cohésion, etc. Quand il y a plusieurs animaux, tout ça, tout ça. Mais en soi, chaque animal a son propre caractère, donc on va pas lui imposer quoi que ce soit. Ils ont leur façon d'être, et c'est ça aussi qui est, enfin moi je trouve qui est hyper intéressant. Je vois avec ma chienne, j'ai jamais eu un chien avec un caractère comme ça. Cookie, c'est elle est particulière, quoi. Donc je me suis dit bon bah elle était pour nous, hein, mais faut la gérer. Et en même temps, on la laisse vivre à son plein potentiel, elle en profite bien. Mais du coup, c'est hyper intéressant, ouais, de l'observer et puis de voir comment elle est, et puis ça fait écho en fait. Les animaux, ils ont effectivement ce rôle de miroir où moi des fois je me dis mais elle a tout compris, quoi. Elle a tout compris, mais elle a raison. Les animaux nous apprennent, je trouve, le lâcher prise, la prise de hauteur aussi. Euh, Tous, ils sont très ancrés sur l'instant présent. Ils sont pas sur alors ils sont pas sur le passé, sur des projections futures, etc. Donc même un animal qui a été traumatisé, battu par l'humain, ou voilà, qui a subi diverses choses, les animaux ont une très forte capacité de résilience. Ce sont des guides extraordinaires, et on peut vraiment prendre exemple sur eux, je trouve. Et quand on a cette ouverture d'esprit-là, cette conscience à regarder ça, on se dit mais waouh. Enfin, je trouve que ça nous montre aussi une autre dimension de la vie. Ouais, complètement. Ce sont Et, de merveilleux enseignants, je trouve. et tout à l'heure, donc tu étais spéciste, comment on dit? Antispéciste. Antispéciste, voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même une espèce d'animal avec qui tu apprécies particulièrement communiquer? Ah bah les chiens. Moi, je Les suis chiens. chien. Et d'ailleurs, j'ai eu des vies. J'ai été chien dans d'autres vies. Mais j'ai une vraie. Ouais, les chiens, c'est depuis que je suis gamine. Non mais quand je dis que je suis gaga des chiens, vraiment, je suis gaga des chiens. Voilà. Moi, Mm. je rentre dans un magasin, je vois un chien, je vais sur le chien, quoi. C'est voilà.
Comment non, te j'ai vraiment. séduire les chiens. Ah bah les chiens, Euh, voilà. Vous me mettez un petit chien, un gros chien, hop, le chien. Et est-ce que tu vois, ce que j'en connais, parce que enfin, je connais certaines personnes qui communiquent aussi avec des animaux, mais tu vois, une ou deux anecdotes qui t'ont vraiment marqué en termes de communication animale, soit dans le bon sens, soit parce que c'est drôle, soit parce que c'est en fait peut-être un message plus grand que juste pour le propriétaire, ou enfin, je sais pas, un truc voilà qui a pu te marquer que tu peux te dire ici. Ouais, oh bah il y en a plusieurs. Après, c'est en fait comme ils ont tous leur caractère, c'est rigolo parce qu'une fois j'ai communiqué avec c'était un perroquet. Ok. Et alors caractère mais bah, un peu comme Cookie. Et en fait, elle envoyait bouler tout le monde et elle sortait des vérités. Bon, alors j'ai plus l'exemple précis, mais c'était sur une habitude alimentaire qu'avait son humaine par exemple. Euh, mais c'était un peu en gros, non mais si tu continues à manger les tartines, tu vas grossir et puis après tu vas te plaindre et puis je t'entends te plaindre toute la journée. Donc à un moment donné, fais ce qu'il faut pour être en bonne santé. Enfin, mais un peu cash quoi. Donc c'était rigolo. Voilà. Après, alors moi j'ai une spécialité, et j'adore ça et ça me vient vraiment naturellement. C'est les messages des animaux. Alors défunts, bon, ils sont déjà partis ou en tout cas en partance. Et pourtant, moi qui suis hypersensible, je pleure à chaque fois, mais j'adore accompagner en fait un animal à traverser, à monter. Hmm. Et en général, c'est des messages d'amour, mais c'est pareil. Les messages qu'on reçoit, c'est pas cuicui les petits oiseaux et bisounours. En général, il y a toujours un message, une morale, quelque chose pour que l'humain continue d'avancer en fait et suivre son chemin sans culpabilité. Et puis, et une fois, j'ai un chien, oui, qui me transmettait ce que sa maîtresse en fait lui avait fait vivre. Ça a été un peu compliqué, c'était pas bon, c'était un peu sport. Et il me disait voilà, moi je pars. Elle m'a apporté. Bon, d'ailleurs, tu vois, ça me fait monter les larmes quand j'y repense. Hmm. En gros, bon, son humaine voilà, le tapait régulièrement, etc. Puis un jour, bah, il a commencé à être malade, et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle l'aimait et voilà, elle le tapait, elle le bouscule. Enfin, c'est plus le bousculer, quoi. Elle y allait fort, mais parce qu'elle avait besoin elle de guérir quelque chose. Et c'était le Hmm. message qui était ressorti. Et bon, elle a suivi une thérapie pour voilà guérir d'un trauma. Mais du coup, elle était en culpabilité plus. Et on avait refait une com quelques mois plus tard. Et son chien, il s'appelait Teddy. Euh, voilà, lui, bon, il était sur d'autres plans. Donc le message, c'était vraiment de ramener de la neutralité sur le fait qu'ils avaient vécu tous les deux ce qu'ils avaient à vivre et qu'il y avait plus de voilà. Enfin, c'est un message d'amour et de paix pour Hmm. le coup. Voilà. Ah, c'est très beau. Mais un peu comme toi, là tu parles des animaux, mais c'est vrai que même les messages souvent des défunts pour les humains, souvent c'est ça, c'est qu'en fait enfin, Bah, en fait, on est ils sont sur un détaché autre de plan, c'est ça. l'expérience Donc humaine, enfin ouais. de la vie qu'on vient de vivre, parce que quand on est sur d'autres plans, moi je m'y balade régulièrement, j'ai cette Hmm. chance-là. C'est pas que ce qui se passe sur Terre n'a plus d'importance. Enfin, quand je dis sur Terre, c'est la vie comme nous on l'aperçoit aujourd'hui. Ouais. C'est juste qu'on voit que finalement c'est une goutte d'eau dans un océan. Hmm. Donc il y a plus besoin de retenir. Enfin, je veux dire, la colère, la haine, tout ça, ça n'existe plus en fait. On n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. Donc Hmm. en général, oui, c'est les messages de paix qui ressortent, voilà, qui reviennent systématiquement. Oui, et vraiment enfin, l'amour, et je pense que on oublie beaucoup que en fait c'est le centre et c'est ça, c'est le cœur de tout Mais c'est la et base. c'est la base. Ouais, Ouais. c'est la Hmm. base. Mais alors encore une fois, hein, c'est pas uniquement, c'est pas bisounours, c'est pas le monde bisounours, mais c'est qu'à un moment donné, c'est l'essence même en fait de notre être. Hmm. Ouais, complètement. Mais avant d'atteindre le Graal et de toucher ça, bah on vit, on vit avec nos émotions, nos expériences, nos caractères. Les animaux, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on communique, enfin en tout cas moi donc je me relie aux animaux par alors moi c'est par les yeux, donc j'ai besoin d'une photo. Ouais.
Enfin voilà, je regard à regard, et c'est comme ça que je rentre en communication. Et en général, alors je leur demande aussi s'ils sont prêts, parce que c'est pas boum boum, tiens, je te parle, machin. Non, non, si l'animal il a pas envie, ça arrive souvent les chats d'ailleurs. Ils m'envoient bouler, tu sais, la première fois. Non, non, tu me déranges. Ok, bon, je repasse. Donc c'est toujours en fonction. Voilà, je fais ça au plus juste pour que l'animal soit propre à recevoir ce que j'ai à lui transmettre, à me transmettre aussi des choses. Mais c'est rigolo parce qu'ils ont tous une manière d'accueillir, et souvent quand je décris, je dis ah bah tiens, bah le chat, il m'a accueilli avec tel jouet, tel truc, ou le cheval, ou les Mmh. ânes, des choses comme ça, et tous me disent incroyable, parce que ah bah oui, tiens, ça c'est son jouet qui est à la maison. Ah bah oui, effectivement, il est très joueur. Ou quand je dis bon bah il m'a envoyé bouler, il m'a dit ci, il m'a dit ça, et en fait ils retrouvent le caractère de leur donc ça confirme quoi, c'est rigolo. Donc ils ont Ouais, tous c'est des assez fou, ouais. personnalités différentes, voilà. Mmh. Ouais, moi, je trouve ça, c'est fascinant parce que chez ma maman, elle a fait, j'ai 2 communications avec, du coup, le chat familial. Mmh. Et c'est assez fou ce qui peut en ressortir parce que, bah, pareil, en fait, tu dis, mais c'est vraiment son comportement, quoi. Eh oui. Mm. Ah oui, bah oui, oui, ouais. Non, c'est passionnant, hein, et encore, hein, moi j'aimerais aller plus loin dans ma pratique. Ça viendra, je pense, mais ça évolue. De toute façon, c'est comme tout, ça évolue. Mm. Mais ouais, c'est extraordinaire. C'est pareil, c'est un monde infini de possibilités. C'est dingue. Ouais. Ah non, mais complètement. Et du coup, bah, ce podcast s'appelle Nourrissant. Je pense qu'on a compris, voilà, comment ça te nourrit, cette pratique et puis ce lien avec les animaux. Mais est-ce que tu aurais quelques petites choses à ajouter, tu vois, sur vraiment euh, ouais, comment tout ça, ça te nourrit? Ah, bah, pour le coup, ça nourrit mon âme. C'est, en fait, encore une fois, c'est riche d'enseignements. Je pense que le plus important, à mon sens, et d'ailleurs c'est le message que j'aimerais transmettre, c'est au-delà de solutionner une problématique, soigner un animal, enfin en tout cas favoriser le soin ou son bien-être, c'est permettre aussi aux gens de se rendre, enfin de pas juste passer à côté, c'est de regarder vraiment leur animal, de pas juste le prendre pour acquis, ou de se dire bah oui tiens, je tiens du voisin machin, mais c'est de se rendre compte qu'il y a tout un univers et un monde autour de nous. Les végétaux, c'est pareil d'ailleurs. J'associe souvent les végétaux aux animaux parce que on en est entouré, et en fait, ils ont tous un moyen de communiquer avec nous, et ils ont tous enfin, les végétaux nous nourrissent aussi, ils nous aident à respirer, hein. Mm. Ce qui compte pour moi, c'est et ça, même si moi j'ai cette conscience-là, tous les jours, je suis en gratitude, et ça vient me nourrir, c'est de me dire, moi, quand je regarde mon jardin, mes plantes, enfin, je leur parle d'ailleurs, j'ai la main verte. Voilà, il y en a qui me disent ah, tiens, je veux changer d'endroit, j'ai besoin d'eau, là j'ai trop chaud, etc. Donc je bouge, ou peu importe. Mais c'est de se dire que bah il y a un monde autour de nous en fait, et c'est pas, on fait partie d'un tout, et tout ce qui est vivant nous apporte, et on apporte aussi en échange. Voilà, et c'est de faire attention aux vivants en fait. Moi, Mm. le message que je veux vraiment transmettre, c'est toute vie a son importance, quelle qu'elle soit. Euh, que ce soit d'une fourmi, un chien, un cheval, un aigle, un héron, peu importe, mais un arbre, une plante, tout a de l'importance. Les Ouais. humains aussi, mais souvent les humains sont focalisés sur eux, et ils ont l'impression que bah, je fais une généralité, mais c'est l'humain, et le monde autour, ce modèle en fonction de ce que l'humain veut. Mais en fait, non, le monde a besoin de vivre dans une synergie. Sinon, il y a des équilibres. C'est pour ça qu'après, bah, la Terre, elle fait ce qu'il faut pour nettoyer, et les animaux, c'est pareil. Et Mm. voilà. Et quand on a conscience de ça, je trouve que c'est tellement riche. Moi, je peux passer des heures, bah, je le fais d'ailleurs, à regarder les oiseaux, heu, voilà, à voir leur comportement, pareil, enfin voilà, j'observe beaucoup les animaux. Ça, je fais ça depuis que je suis petite, je peux y passer des heures, et il y a plus rien qui existe autour. Mm. Et c'est pas que ça va forcément me donner une information pertinente à l'instant, mais je sens que ça vient nourrir bah, mon esprit, mon âme et mon corps en fait. Mm. Sans que je mange, enfin du coup moi je mange plus d'animaux depuis des années, mais voilà, ça apporte un plus quoi. Moi du coup je me sens vraiment en symbiose et en complémentarité de toute la vie qu'il y a autour de moi.
Ouais. Et toi, je trouve que c'est une belle façon de finir cet épisode, mais pareil, là, tu vois, quand maman elle avait pris une communication avec du coup, le chat qui s'appelle Myrtille, euh, c'est là où j'ai réalisé, enfin quand tu voyais ce qui était dit, c'est j'ai réalisé à quel point bah oui, les animaux, ils ont aussi leur vie, ils ont leur conscience, Mm. ils ressentent tout, Ah oui. ils ont leur choix. Et c'est vrai on n'est pas, on n'est pas éduqué dans nos sociétés à, comme tu dis, en fait, à prendre conscience qu'on est un tout et que l'arbre a autant d'importance que le chat, que le voisin, etc., etc. Et ça permet de se dire, oh là, d'accord, mais en fait, ce chat a aussi une conscience. Ça veut dire que si ce chat a une conscience, c'est que la vache a aussi une conscience, que le poulet aussi, et Non, mais tout et tout. tous. Tout. Le poisson, tout. Tout. Ça permet de réaliser que, ah, mais si ça a une conscience, ben, ça veut dire que enfin, ça donne aussi un rôle. Enfin, en tout cas, on peut considérer cet être Mm. avec un autre rôle, tu vois. Et je trouve que c'est Oui, aussi pour moi une grande ouverture de conscience. et pas le considérer comme inférieur, hein. Oui, C'est, inférieur ou juste, tu sais, enfin, on entend, hein, tu vois, bah c'est juste un chat, c'est juste un chien, c'est juste ah un oui, arbre, c'est juste oui, une oui, plante. oui. Bah en fait non, c'est pas juste ça. Non. Moi, je dis souvent, C'est mais tu dirais pas ça de ton enfant. Bon, eh ben, pourquoi le chien, c'est différent? Mais oui, mais c'est vrai. Bah oui. Ouais. Et pourquoi t'adores ton chien et tu t'en as rien à faire de manger une vache ou un cochon? Mm, Bon, après, c'est parce que ça, c'est l'éducation. On a la société s'est construite là-dessus aussi. Hein. mm. Voilà, quelqu'un un jour a décrété ça. Je suis en haut de la pyramide alimentaire, machin. Ouais, mais alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, et je trouve que voilà justement d'avoir de prendre conscience de ça et il y a une différence entre le savoir et puis vraiment le réaliser. Moi, Ouais, c'était vraiment la ouais, ouais, ouais. communication qui avait Ouais. permis enfin de me dire ah la vache, mais en fait ok. Et là, c'est-à-dire que soudain il y a plus de pyramide, mais c'est juste une voilà, il y a vraiment ce côté horizontal où Il y bah, a en une fait équité on enfin, il y a un vit, équilibre qui se crée, une équité ouais. qui vient, je trouve. Mm, En fait, il faut partir du principe que tout ce qui est vivant a une conscience. Voilà. mm, Tout ce qui ouais. vit a une conscience, a sa propre conscience. Euh, voilà. Et comme nous, il y a plusieurs langues, voilà, hein, tout le monde ne parle pas la même langue sur Terre. Ben, tout le monde, enfin, les animaux ont leur propre langage, mais les animaux communiquent entre eux. Et, en fait, ils n'ont pas non plus. Ça, c'est pareil. Ça, je l'ai découvert enfin, je l'ai réalisé et finalement découvert il y a quelques temps. Les animaux entre eux communiquent en fait. Et bon, alors après, tout le monde va pas y croire, mais ceux qui vont écouter ce podcast, ils sont déjà dans cette ouverture d'esprit. Mais enfin, c'est comme la communication d'Abraham. C'est de la télépathie en fait. Et on n'a pas besoin de parler la même langue. C'est une fréquence qui passe. Donc après, chacun interprète avec ses mots. Voilà. Moi, évidemment, je vais ressortir ça en français ou en anglais, peu importe. Mais on l'interprète. Mais en soi, moi, les animaux, ils me transmettent des images. Donc voilà. Après, je traduis. Mais en soi, c'est la télépathie. C'est ce que j'appelle le langage de l'amour. C'est que peu importe l'origine, qu'on soit humain, qu'on soit animal, on communique en fait. Mm. Il n'y a pas de langue, c'est une communication universelle. Waouh. Mm. Et du coup, alors pour ceux que tu vois, ça intéresse, qui ont des animaux, ils disent, oh, mais j'ai envie d'avoir Sabrina comme interprète. Comment est-ce qu'on fait pour bah, pouvoir bénéficier de tes services? Et puis je mettrai tout ça après dans la description. Oui, alors vous pouvez me retrouver sur mon compte. Alors moi, je suis surtout sur Instagram, donc Sabrina underscore Berchini. Et j'ai créé un compte du coup pour un peu séparer ma pratique parce que bon, pour l'instant, je m'occupe quand même plus des humains, mais la pratique animale, elle se développe quand même pas mal, pas mal. Donc ça, c'est intéressant. Sur éveil underscore conscience underscore animal. Éveil conscience animal, pardon. Éveil conscience animal. Voilà, sur Instagram. Super. Bah écoute, je mettrai tout ça dans la description. Comme Merci. ça, tout le monde sera au courant de comment te trouver et pouvoir Voilà. bénéficier de tes talents. Bah merci en tout cas Merci pour à cet toi, épisode. merci Mel de m'avoir permis de discuter de ce sujet qui est passionnant et qui me touche beaucoup.
Et encore, je pense qu'il y aurait, il y a encore, finalement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a bien survolé quand même Quand même. pas mal de sujets. Mais en tout cas, merci énormément pour cette invitation. Avec grand, grand plaisir. À très bientôt. À bientôt! Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis, et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!